Dans cette vidéo, on va voir comment devenir très rapidement un entrepreneur. Alors, en ce moment, je regarde, alors quand je dis en ce moment, ça fait un long moment que j'avais commencé en fait ce drama, donc cette série télévisée coréenne qui s'appelle Miseng. Et bon, à ma décharge, voilà, je regarde pas beaucoup la télé et puis voilà, chaque épisode dure 1h30, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et en fait, en général, je regarde 5 épisodes, puis je fais une pause pendant quelques mois. Bref, et donc là récemment, il y a 2 semaines, j'ai regardé un épisode, et donc l'idée de cette série en fait c'est la vie dans les compagnies, les grosses compagnies coréennes, donc comment ça se passe en tant que, quand je travaille dans une grosse compagnie coréenne. Et donc dans l'exemple que je vais vous donner, il y a le manager du héros qui s'appelle, donc le personnage principal il s'appelle Chang-rae, et il y a son manager qui lui donne un exercice en fait, et cet exercice je l'ai trouvé très parlant et j'ai voulu justement c'est pour ça que j'ai voulu vous le raconter. Il lui donne 100 000 won, donc en gros c'est l'équivalent de plus ou moins, un petit peu moins, mais globalement on pourrait dire 100 euros. Donc il lui donne 100 euros et il lui dit ok, avec ces 100 euros tu vas aller m'acheter quelque chose, donc tu vas aller dehors, tu as toute l'après-midi pour faire ça, tu vas aller m'acheter quelque chose et tu vas le vendre et faire un bénéfice par rapport à ça. Donc tu vas acheter des choses pour 100 euros et tu vas me ramener 120, 130, 140, 150, 200 euros, le maximum que tu peux, donc tu vas faire un bénéfice par rapport à ça. Chang-rae il réfléchit et il se dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter des choses pas trop chères et donc comme ça je pourrais les vendre facilement et faire un bénéfice dessus. Donc il va dans un marché, il y a plein de marchés en Corée, à Séoul, et il achète des caleçons et des chaussettes. Donc il achète des sous-vêtements, des caleçons et des chaussettes, il prend tout un paquet, il a 2 énormes sacs et il a pour 100 euros 2 caleçons et 2 chaussettes. Et donc il commence à essayer d'aller les vendre, il va essayer d'aller les vendre dans le métro, voilà, il essaie d'aller, parce qu'il y a pas mal de gens qui vendent justement comme ça dans le métro à Séoul. Donc il essaie d'aller vendre un peu partout. Et il n'y arrive pas, il n'y arrive pas à vendre ça, et l'après-midi passe, et il se dit qu'il va échouer son exercice. Et à un moment donné, il voit une scène justement, et ça lui fait une sorte de déclic. Et ce déclic, c'est que il va se mettre à l'entrée d'un bain public en Corée. En Corée, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bains publics, donc il y a plein de gens qui font ça, qui vont dans des bains publics. C'est assez marrant parce que moi justement dans le café où je vais 5 fois par semaine, où je vais tous les jours de la semaine, donc pour travailler l'après-midi je vais dans un café, et juste en dessous il y a des bains publics, il y en a vraiment partout en Corée, et il va donc justement à l'entrée de ce bain public parce qu'en général les gens voilà, ils se baignent et ensuite ils se douchent et donc ils se changent. Et ce qui se passe c'est que la plupart ils ont oublié justement de prendre des sous-vêtements, chaussettes, caleçons, et donc il se met à l'entrée de ce bain public et en un temps record il réussit à vendre tout son stock et il réussit son exercice. Et en fait il comprend que être un entrepreneur quelque part, c'est-à-dire faire du business, c'est faire se connecter un besoin avec un produit ou avec un service. Et c'est exactement ça. Alors au-delà de ça, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer, puisqu'on parle de ça depuis ces derniers jours, j'ai notamment lancé une formation qui s'appelle Tiny Business pour vous permettre de lancer justement et de réussir votre premier business à succès, donc business de création de contenu. Donc je voudrais vous expliquer par rapport à ça les erreurs principales. Si aujourd'hui vous avez essayé de vous lancer dans la création de contenu et que vous galérez, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, même vous hésitez à vous lancer parce que justement vous dites ok, je sais pas si j'en serai capable, je voudrais vous expliquer vraiment plusieurs erreurs mais vraiment déterminantes, et si vous résolvez ces choses-là, c'est-à-dire que si ces choses-là, vous avez des réponses à ces choses-là, je vous garantis que vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer parce que, encore une fois, c'est justement de l'entrepreneuriat, ça repose sur des choses précises. Il y a des principes concrets à comprendre. La première erreur que vous pouvez faire et qui va vous empêcher de gagner votre vie avec votre contenu, c'est que vous ne résolvez pas un problème. Ou en tout cas, vous ne résolvez pas un problème suffisamment pressant, suffisamment urgent pour que les gens soient prêts à vous payer. Voilà, tout simplement. Donc le premier point, c'est de vous dire, ok, est-ce que je résous vraiment un problème ? Est-ce que je résous un problème? Et ça peut être des problèmes divers et variés. Moi, comme je vous ai dit, dans mon premier business en ligne, c'était un e-book qui expliquait comment s'organiser à Disneyland Paris. Et les problèmes que je résolvais, c'était comment payer son séjour moins cher, comment attendre moins au fil d'attente aux attractions, comment passer un bon séjour. Mais c'était des problèmes suffisamment importants, et par rapport au prix que je vendais évidemment cet e-book, pour que les gens soient prêts à acheter et soient satisfaits ensuite une fois qu'ils aient acheté. Donc est-ce que vous résolvez un problème? Le deuxième point, c'est que les gens ne pensent pas que vous puissiez les aider. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que dans ce que vous allez donner dans votre contenu gratuit, il faut que vous démontriez aux gens que vous êtes capable de les aider sur
la problématique, en admettant évidemment que vous ayez respecté le point numéro 1 et que ce soit une vraie problématique sur laquelle vous dites ok, je vais vous aider. Donc il faut vraiment, premièrement, que ce soit une problématique importante pour les personnes et deuxièmement, que les gens croient, c'est-à-dire que les gens soient persuadés que vous allez pouvoir les aider pour cette problématique. Première erreur, je ne résous pas un problème qui est suffisamment urgent ou important. Deuxième erreur, les gens ne pensent pas, les gens ne croient pas que je sois capable de les aider. Troisième erreur, je suis perdu dans des problématiques techniques ou des problématiques d'organisation. Et ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que très souvent quand on va se lancer, ce qui va se passer c'est qu'on va se concentrer en fait sur plein de choses mais qui ne vont pas vraiment m'apporter de résultats. Donc être capable de se dire ok, c'est quoi les actions essentielles qui vont faire que je vais pouvoir vivre de mon contenu. Quatrième erreur, c'est qu'il y a une voix en vous qui vous dit que c'est pas possible ou que vous n'en êtes pas capable. Vous en êtes capable, libérez-vous de cette voie, travaillez simplement régulièrement, respectez les principes de base et vous verrez que vous y arriverez. Et surtout, le plus important, c'est que au-delà d'avoir cette voie, c'est que la problématique de cette voie, en fait, c'est pas tellement qu'il y ait ce doute, parce qu'on peut tous l'avoir, ce doute. La problématique, c'est que ce doute commence à nous faire prendre moins d'actions. Donc soyez toujours régulier sur les actions que vous prenez. Dites-vous, ok, je travaille 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, 2 heures par jour, et tous les jours je le fais. Et pendant cette heure, pendant cette heure et demie, pendant ces 2 heures, je fais taire ce doute, je le mets de côté, je le retrouve après, voilà, si je veux, mais pendant le temps où je travaille. Et le dernier point, c'est que vous n'avez pas vraiment de ligne directrice entre le moment où vous commencez et le moment où vous allez gagner de l'argent avec votre contenu. Donc ça, c'est vraiment les erreurs principales. Le fait de, premièrement, pas un problème suffisamment important ou en tout cas un problème suffisamment urgent. Ensuite, deuxièmement, le fait que les gens ne croient pas que vous puissiez les aider, se perdre dans l'organisation, dans la technique, douter et diminuer le niveau d'action et ne pas avoir de ligne directrice du début jusqu'à la fin. Si vous résolvez ces problèmes, vous mettez les chances de votre côté pour pouvoir vivre de votre contenu ou en tout cas générer, déjà vous prouvez que c'est possible de générer des revenus récurrents avec votre contenu. Donc si aujourd'hui vous avez justement cette envie, si vous voulez le faire, si vous dites ok, je vais prendre du temps quotidiennement pour me lancer là-dessus parce que je sais que générer un revenu alternatif, avoir des options dans ma vie, c'est certainement la plus grande sécurité que je peux avoir. J'ai mis en ligne une formation, donc le prix de lancement est jusque demain, ça s'appelle Tiny Business. Le but c'est de lancer un petit business, donc de passer de 0 à 1000 € par mois avec un petit business en ligne de contenu automatique. Et donc l'idée c'est vraiment de mettre en place, c'est ce qu'on va faire dans cette formation, de mettre en place un système automatique. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ceux qui investissent sur eux, à demain dans la prochaine vidéo chaque jour.